Putain! Merde! J'ai froid, j'ai chaud, j'ai froid, j'ai chaud. C'est la ménopause. C'est la merde, la ménopause. C'est la merde. Et je casse les couilles. Oupi, oupi. Et vous, les copains, copines? J'allais dire, vous avez la ménopause? Bah non, hein, pas tous, j'espère. Enfin voilà, tout ça. Donc c'était le sujet, voilà. J'ai été à l'hosto hier, j'ai été voir un neurochirurgien qui m'a expliqué que ça fait 1 an que je prends de la morphine, pas pour rien, mais de la morphine qui sert à rien, pour ce que j'ai, parce que ce serait la moelle osseuse. Voilà. Donc je vais essayer très 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 vite d'aller voir un médecin qui s'occupe de ça, et éventuellement réparer toutes ces conneries qui ont pu être faites par les médocs et les médecins qui ont essayé de m'aider. Et puis voilà. Et puis si je me retrouve handicapé, eh ben peut-être que je serai légitime pour gueuler encore plus par rapport à l'actualité. Oui, parce que putain, je vous jure que j'ai pris dans la gueule le fait que parce que j'étais pas handicapé, j'étais pas légitime à défendre ou à ouvrir ma gueule. Tenez, hein, t'auras toujours des concons, des enfoirés en fait, ouais, des enfoirés qui utiliseront une actualité positive. Parce que le fait que beaucoup de gens se sont sentis touchés, ça veut dire qu'on est humain, hein, pour cette actualité-là. On est humain, qu'on soit handicapé ou pas, ça nous a touchés. Parce que les propos euh, eugénisme, ça doit toucher tout le monde. On est d'accord, hein? Même si on n'a pas vécu cette putain de guerre avec Hitler, je crois qu'on est à même et même légitime d'ouvrir notre gueule quand un individu utilise les mêmes propos que lui. On est d'accord. Eh ben oui, moi j'ai été touchée et je ne suis pas handicapée. Quoique, quoique, je pense que l'empathie est un handicap. Ah si, et si. Et comme je suis empathe plus, non reconnu, je pense que si, c'est un handicap. Parce que je vous jure qu'on souffre. Et 24 heures sur 24. Ouais. Et pas que pour notre problème à nous. Non. Pour le problème du voisin, de la voisine, c'est un ressenti, en fait. Ouais. Il n'y a pas de médicament pour ça. Non, il n'y a pas de médicament pour ça. Dommage. Quoique non, c'est bien qu'il n'y ait pas de médicament pour ça. Ouais. Ça fait en sorte que l'empathie que j'ai me fait ouvrir plus la gueule. Ouais, ma gueule. Ouais. Puis la gueule des autres, hein, ouais, parce que quand tu donnes un coup de poing dans la gueule des autres, ça la fait ouvrir. Ouais, ouais, c'est cool. Ouais, c'est cool. Mais je préfère quand même le coup de pelle. Dans la gueule. Moi, je le dis, les gens, hein. Au lieu d'aller vous ruer sur le papier cul pour créer des pénuries ou sur les ventilateurs, bah, courez après oui, les pelles, les masses, le goudron et les plumes. Parce qu'on va en avoir besoin tout bientôt. Là-bas, à l'Élysée, à l'Assemblée nationale, au Sénat, ouais, on va en avoir besoin. Là, créer une pénurie maintenant tout de suite, hein. Ouais. Est-ce que j'espère bien que ces enculés, ils vont goûter au goudron aux plumes et au coup de pelle dans la gueule, hein. Ah, surtout après tout ce qu'ils nous ont fait, hein. Eh, 10 ans, 9 ans là, maintenant, mais quand ça va être le moment, ça va être 10 ans. Ça fait long quand même, hein. Ça fait long, hein. 2 quinquennats, je te jure que je les ai sentis passer, hein. Ouais. Bon, là, il nous fait moins chier. Ouais. Il est sur son jet ski, le gars. Ouais. Pendant que le peuple y crève, il est sur le jet ski, le gars. Il s'éclate. Ouais.
Ça me fait penser à sa première année, en fait, de quinquennat. Hein. Et puis la deuxième, d'ailleurs. Et puis la troisième, la quatrième, cinquième, sixième, septième, huitième, neuf, jusqu'au neuvième, jusqu'à maintenant, en fait, ouais. De quoi ça me fait penser? Eh ben, pendant que le peuple y crève, lui, il s'achète des rideaux, de la moquette, ouais, et puis elle, la vaisselle, et puis il y a pas de pognon de dingue, ouais, et puis, ouais, ouais, ah bah on vit dans un monde décalé de lui, hein, ou lui de nous, hein, ouais, ah bah pour lui tout va bien, si si, tout va bien, t'es pas au courant? Attends, je t'explique. Monsieur, il a pris le micro il y a pas longtemps, ouais, ouais, et il a fait le bilan de tout son truc. Ah mais monsieur, il se félicite. Ah oui, 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 il est content. De tout ce qu'il a fait, il est content. Ouais. Moi, quand je regarde le bilan, je suis pas content, hein, pas content. Non, je suis pas content. Il y a vachement plus de femmes, d'hommes, d'enfants, tout ça. Illettrés, mm, pauvres, mm, des SDF, mm, des entreprises qui ferment. Ouais, pas pour se délocaliser, hein. Non, elles ferment tout court parce que, ouais, et je vois des hommes, des femmes et des enfants qui n'arrivent, et des vieux, hein, ouais, des vieux, quand ils meurent pas, quand ils meurent pas, ouais. Qui arrivent pas à se faire guérir et soigner, ouais, parce que les hôpitaux, bah, ils ferment. T'es pas au courant? Bah, à force de fermer des lits d'hôpitaux, eh bah, ils ferment des hôpitaux entiers. Ouais, il y a des écoles aussi, elles ferment. T'es pas au courant? Bah, à force de fermer des classes d'écoles, eh ben, on ferme des écoles. Bah, un petit peu normal aussi, parce que les gens, ils ont plus envie de faire d'enfants. Non. Bon, il n'y a pas que ceux qui veulent plus faire d'enfants dans cette société de merde. Non, il y a ceux qui peuvent plus en faire aussi. Ouais. Parce que on a remarqué, on sait pas trop pourquoi, hein, coïncidence, c'est qu'une grande partie de la population qui s'est fait injecter un produit en phase 3 d'essai clinique, eh ben, elle est devenue, oui, ils peuvent plus faire de bébés. Ouais. Ah, coïncidence magique de la poudre de perlimpin, pimpin. Euh, c'est bizarre, hein. Euh, Comme si Emmanuel Macron, quand il a été mis au pouvoir, non, il n'a pas été élu, il a été mis. Non, je te dis, il n'a pas été élu, il a été mis. Donc, quand il a été mis au pouvoir, bah, c'est comme si qu'on avait ouvert la boîte de Pandore. Ouais. Et la boîte de Pandore, c'était Manu. Ouais. Ah ben, inondation, génocide, euh, attends, je peux pas tout énumérer, sinon mon live il va sauter. Oui, pandémie, incendie, tutti quanti, ouais, c'est fantastique, hein. Ouais. Emmanuel Macron, c'est la boîte de Pandore. Et il avait dedans tout ça, de lui, le truc, le machin. Comme quoi, si. La réalité est dépassée par la fiction, hein. Ah grave. Enfin, plus exactement, la fiction est dépassée par la réalité. Ouais, c'est mieux, ça, c'est plus. Ouais, c'est. Non, c'est vrai. Si, c'est vrai. Bah, regarde les films que tu voyais avant. Bah, c'est ce que tu vis maintenant. Les pandémies, les feux de forêt qui ont été allumés par des gens parce qu'ils veulent ouvrir leur entreprise. Que c'est mieux que on fait passer ça pour un accident. Ou c'est parce que c'est la température des sols, ou le climat qui dérange, oui, ou un individu lambda qui a acheté sa clope.
Alors que on sait très bien que c'est des gens qui ont foutu le feu pour ouvrir leur entreprise. Tiens, Étienne, c'est comme cette pandémie, le Covid, le bébé d'un pangolin et d'une chauve-souris. Ah, comment ils nous ont pris pour des cons! Ah, mais on l'était un petit peu quand même. Ah ouais, comment ils nous ont bien enculés. Ah, grave. Ah, sec. Ah, grave. Ouais. C'est bizarre parce que cette pandémie, elle est arrivée à un moment pile poil. Ouais, le confinement, il est arrivé à un moment pile poil. Ah, parce que le peuple français, voire même le peuple tout entier, du monde entier, il était en colère contre ses dirigeants. Ça commençait à monter crescendo, la colère du monde entier contre les dirigeants. Ben, on en a vu plein de preuves, hein? Ah bah oui. Et bim! Le Covid, il est arrivé. Oh, la magie! Ah, la magie, comme quoi. C'est bien des enculés, hein? Hein, les enculés. Hein. Puis c'est comme, il y a pas longtemps, là, il y a une putain d'éclipse qui est arrivée. Non, pas l'éclipse du soleil-la Terre. Non, je parle de l'éclipse de l'affaire Epstein. Pas Epstein, non. Epstein. Rototo, ça, c'est pile poil pour l'autre connard qui a fait une vidéo où il dit qu'une bonne femme, ça rote pas, ça pète pas. Putain, tu crois qu'on va se faire mal au bide en gardant tout? Non, on est des êtres humains, donc bien évidemment qu'on rote et qu'on pète. Bien évidemment que le matin, on a des crottes de yeux. Et je vais t'apprendre quelque chose. Une femme, comme un bonhomme, il a des crottes de yeux. Il a des crottes de nez. Il a des crottes de oreilles. Il en a même des crottes de cul. Donc, mesdames et messieurs, mais plus mesdames parce que là, c'était destiné aux femmes, sa vidéo. Oui, vous avez le droit de péter et rôter. Alors, bien évidemment, il y a une façon et il y a quand péter et rôter. Vous n'allez pas faire ça au nez de votre conjoint ou de papy et mamie. Non, la décence fait qu'il y a un moment où tu dois pas le faire. Mais sinon, t'as envie de péter, tu pètes. Merde, putain, bordel, je bave. Donc, quoi que je disais, qui c'est qui a suivi avant le rototo? Qu'est-ce que je disais? Allez, 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 allez. Quoi que je disais, quoi que je disais. Oui, j'ai oublié. Mais quoi de mieux que de vous invectiver? Bon. Donc oui, Manu et la boîte de Pandore. Et la colère des citoyens. Merci, toi, j'ai lu. Tu m'as sauvé la vie. J'avais oublié. En plus, j'ai pas fait mon bloc-notes aujourd'hui. Ah, on voit pas. Donc oui, bizarrement, quand ils ont fait le confinement, il y avait une colère mondiale dans le monde le monde. Et en France, pareil. Nous avions les pompiers en colère, les infirmières en colère, les enseignants en colère, les gens lambda en colère, tout le monde était en colère. Et nous étions tellement en colère que pour beaucoup, en sous-marin, nous avions décidé d'aller à l'Assemblée nationale. Et bizarrement, confinement. Comment ils sont forts, ces enculés. Ah.
Un putain de test de QI que la population dans sa totalité a loupé. Ouais. Oui, vous allez me dire, non, pas moi, pas moi, pas moi, pas moi, je me suis pas fait injecter, pas moi. Arrête, arrête. Moi aussi, je me suis pas fait injecter ce produit en phase 3 d'essai clinique. Moi aussi. Mais je ne suis pas fière. Parce que ça sert à rien, en fait, d'être fière de ça. Non. Surtout à cette période où je voyais les gens qui étaient contre l'injection essayer d'obliger l'autre population à ne pas s'injecter. Et je voyais la population qui s'injectait essayer de contraindre l'autre population à s'injecter, alors que la logique voulait que chacun fasse ce qu'il veut de son corps. Mais non, encore une fois, le peuple français était trop con pour s'unir. Alors que c'était plus logique d'informer les gens. Bah oui, oui, le Covid existait à ce moment-là. Oui, oui, le pseudo-vaccin en phase 3 d'essai clinique existait à ce moment-là. Non, il ne protégeait pas de la transmission. Non, on n'avait pas besoin d'injecter les jeunes, puisqu'ils n'étaient pas touchés. Pourquoi les injecter? Pourquoi? Puisque ceux qui étaient touchés, c'était des gens comme moi, à comorbidité, donc ça veut dire costaud, entre autres, avec un bidou-bidou. C'était les personnes d'un certain âge et c'était les personnes qui avaient des soucis respiratoires. Mais comme nous avons un peuple français qui sait tout, ah, il sait tout, hein. Du jour au lendemain, par rapport à l'actualité, il est médecin. Il y a une autre actualité, bah, il va être pompier. Et puis, et ainsi de suite. Nous avons un peuple français qui sait tout faire, sauf résistant. Je sais pas pourquoi. C'est pas dans les gènes. Non. Ah, il sait tout faire, le peuple français. Mais pas défendre ses droits et ses conquis sociaux. Non. C'est bizarre, hein? Ah, c'est bizarre. Pourtant, on a du sang gaulois, viking et africain. Si, si. T'es pas au courant? Arrête tes conneries. Attention, Rototo. Si, on a du sang africain. C'est pour ça que j'aime bien le dire à ceux qui aiment pas les gens de couleur. Ouais. Moi, j'aime bien le dire. Si, si, t'as du sang africain, mon choupidou. Pourquoi? Parce que l'espèce humaine, elle vient de là-bas. Et puis, ce que j'aime bien dire aussi, c'est qu'on fait partie d'une migration. Donc, on est des migrants. On a des gènes de migrants. Oui, parce que notre peuple, on a migré. Je sais, ça fait mal, hein. Ouais, ça pique. Mais c'est la vérité. C'est dans l'histoire. J'adore. Et moi, ce que j'aime bien avec ce genre d'individus, ceux qui n'aiment pas les gens de couleur, c'est qu'ils ont oublié un truc aussi, très très important. Ouais. Dans leur France à eux, ils veulent ils sont français de souche. Mais quand tu vas chez eux dans leur demeure, leur télé, elle est chinoise, leur voiture, elle est allemande, leur électroménager, elle est japonaise. Oui, et même leur bouffe, c'est pas du made in français, non, parce qu'ils ont pas les moyens d'acheter du made in français, ouais, parce qu'on a des dirigeants qui font tout pour que le made in français soit plus cher
que le madine dégueulasse. Ah, et on a un peuple quand même, et là ça n'engage que moi, qui a tellement de mémoire qu'il va en 2027 reproduire les mêmes erreurs. Ouais. Lesquelles? Voter pour les mêmes partis politiques. Sur ce. Petit bisou! Prenez soin de vous, bonne journée, je vous aime.